calme et j'aime le calme. Les gens qui viennent au musée, en général, s'intéressent à quelque chose. Ils ont acheté un ticket, ils ont pris le tramway et ça demande un petit effort. Donc c'est comme lire le journal, il faut aller l'acheter. C'est le début des artistes et donc ça commence très bien dans l'art, même avant les musées. Tous les dessins rupestres qu'on peut observer aujourd'hui, on y trouve beaucoup de points de départ à l'art qu'on connaît aujourd'hui. Oui, et puis il faut être sacrément motivé, plutôt que d'aller chasser le mammouth, de prendre ses crayons et d'aller taguer des murs dans une grotte froide, sans avoir fait ni les beaux-arts, comme ça quoi. Est-ce que toi tu as déjà fait des graphes peints sur des murs, des personnages, des choses comme ça? Ouais, à la craie. C'est vrai? Au Japon, ouais. En quelles circonstances? On m'a connu là-bas par le design. Je suis un petit peu accompagné au Japon. Et puis il y a un type un jour qui a acheté un de mes objets. Et il m'a invité dans son café à Tokyo. Et il a repeint tous les murs en noir. Et il m'a dit tiens, carte blanche, dessine. Et à cette époque-là, je dessinais avec des craies. J'ai tagué donc à la craie très proprement le mur. Et donc c'était quoi? C'était tous les gens qui étaient dans le restaurant. Oui, il faut faire durer parce que sinon les gens pensent que les artistes sont flemmards. Ce qui est ton cas? Pas du tout. Enfin, je crois pas. Moi, ce qui me parle énormément dans l'art rupestre, c'est le travail forme-couleur. Et je trouve ça... Il faut que tu précises là. Oui, bah oui, mais bon, c'est ce qu'ils racontent pas dans Lascaux 4, malheureusement. Alors, les enfants le devinent, et puis on le sait un peu à force. C'est que les murs ont des formes, et que le dessin, ça se voit sur feuille blanche, ça se dessine. Il faut regarder la feuille un peu longtemps. Tu veux dire, il y a du relief en fait? Bah oui, ils sont déjà dessinés, les trucs. Il suffit de mettre un peu de couleur et un peu de... Ah, c'est les contours d'interprétation aussi. C'est pas des dessins, c'est des sculptures en réalité, qui sont soulignées par des dessins. Pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est très impressionnant, Lascaux. C'est pas plat. On va quand même parler un petit peu de ta carrière parce que... Oula, d'accord, on y va. Le design, le Japon, c'est le voyage qui t'a amené travailler au Japon ou est-ce que c'était vraiment un but et que tu as démarché le Japon? Alors c'est un peu comme tout le monde aujourd'hui, je crois. C'est un intérêt logique quand on est designer, sinon on rate les meilleurs designers au monde, pardon, mais même les autres qui se sont frottés à ce pays et qui ont travaillé là-bas ont fait de bons trucs, parce que c'est un pays qui a l'œil. C'est pas le seul pays, bien sûr, mais les architectes sont venus au CAPC très tôt, les Japonais, faire des expériences du style combien de mètres peut mesurer une table avec 4 pieds, jusqu'à où on peut les tirer. Ouais. Voilà. Et après, 2 années plus tard, le type construit un bâtiment sans poutres, dans un endroit où c'est sismique. Et j'ai vu ces architectures-là au Japon plus tard, après avoir vu ces choses au CAPC à Bordeaux, enfin, Arc en Rêve, pour le citer. Et donc il faut aller voir, parce que les Japonais, ils font vraiment ce qu'ils racontent. Ils font ce qu'ils disent. Voilà. Il y a un côté osé au Japon. Énormément, très très osé, c'est le mot. Ça m'impressionne. Donc tu es parti au Japon? Oui, Comment ça s'est passé ça? Je suis un peu marié avec le Japon. Allez, je raconte la vraie histoire. Les gens connaissent un peu Paula. À l'époque, c'était dans le centre-ville et c'était 2 personnes que j'ai rencontrées. Alors, oui, le marathon photo qui existe toujours, Paula aujourd'hui, Ouais. c'est à côté du pont Chaman-Delmas, C'est magnifique leur bâtiment. avec une vue sur la Garonne, juste incroyable. Extra. Mais à l'époque, c'était plus petit. C'était en collaboration avec le bruit du frigo, centre-ville. Voilà, puis un jour, ils laissaient traîner leurs flyers marathon photo, c'était plus modeste. On va par où? Parce que je t'écoute parler, mais en même temps, il faut qu'on avance là? Masugu, Non, tout droit. tout droit, ok. Et donc? Et donc, je me suis dit, allez, top là, on va faire le marathon photo. Oui. Sauf que j'avais pas de modèle. J'ai proposé à la personne qui est devenue mon épouse. De poser? Oui. On a pris un café et on a 24 heures pour faire 12 photos sur 12 thèmes. Et elle a dit, ah oui, oui, d'accord. Et j'ai dit, mais on fait quoi comme thème? On se connaissait pas, hein. Aujourd'hui, on a une fille de 13 ans. Et elle me dit, le corps.
Et je dis d'accord. Donc on a fait 12 photos là-dessus et on a gagné. Ou après on s'est mariés. Frédéric Desmesures et ses amis nous ont très gentiment repérés et accrochés en grand format. Et donc vous avez gagné. Et c'est ça qui a fait débuter le côté artistique. Je crois qu'elle n'a jamais débuté ma carrière. On me dit encore que je suis jeune designer. C'est vrai? Oui, j'ai 50 ans. Mais en France. Comme photographe, c'était un événement marquant. Donc la photo, tu continues. Alors là, on est dans un endroit où je ne suis jamais venue ici. On est dans les archives du musée d'Aquitaine, C'est ça. ou quoi? Colonne torse, on dirait du Borromini, je ne sais pas magnifique. quoi. C'est très beau. Hein, enfin, C'est une espèce de gros bahut. Tu vas faire des photos là, oui. en entendre. Voilà. C'est pas un appareil photo commun. Bah, je suis né au XXe siècle, donc j'ai des objets que je traîne comme ça, qui marchent encore. Mais voilà, les premiers voyages que j'ai faits au Japon, je les ai faits avec un Leica. Parce que c'est chouette, c'est pratique et ça trahit pas trop dans les noirs et blancs. Mais on a le droit d'être ici ou pas? Oui, Oui. Je sais pas. jusqu'à ce qu'on nous dise que Il faut l'interview est bonjour. finie. Non, pas précisément, non. Parce que c'est interdit au public si vous n'avez Ah, pas. il me semble bien, tu vois que c'est interdit. Ah oui, là, non mais, c'est- ouais, ok. Là, c'est au niveau de la conseil d'administration, vous ne pouvez pas désoler. La bibliothèque se trouve où? Alors, vous passez la porte, hein, Ouais. vous prenez la porte et Ok. c'est l'escalier tout de suite à droite. Alors les baladisas peuvent parfois se faire virer d'un endroit. Tu Oui. préfères prendre en photo les personnes que un objet ou un paysage. Alors, ça revient à la question du départ, c'est pourquoi les musées. L'artiste qui a répondu à ça, c'est Buren. Et magnifiquement encore, il le fait comme personne, et il l'a fait à Bordeaux, au CAPC. Mais il n'y a pas que les musées, l'art n'est pas que dans les musées, enfin on le sait. Les grands magasins deviendraient des musées, donc chacun sa vision de l'art. Moi j'aime assez qu'il soit un peu partout l'art. Voilà, comme là. Pourquoi il ne serait pas dans la bibliothèque? L'art. Ben oui, une très belle bibliothèque à l'Institut Goethe, où on fait que parler et regarder des œuvres d'art, des photographies et des livres d'art. C'est aussi une bibliothèque. Et Madame Holk de faire l'aller-retour entre Berlin et Bordeaux pour nous dire ce qui s'expose en Allemagne. De meilleur en photographie. Tu as quand même un sens de la dimension assez grand. Hein. Vers l'Est. Mais oui, j'essaye parce que sinon je ferais des trucs qui existent déjà. Oui, parce que Schmitt, c'est pas un nom aquitain, ça, c'est un nom de l'Est. Ça aurait pu, parce que il y a pas mal d'homonymes qui se sont réfugiés ici pendant la guerre. Mais moi, je suis né dans un endroit assez particulier, C'est-à-dire un lieu presque plus en France, dans un endroit qui s'appelle le Sungo, à la frontière suisse, où quand on allume la radio, toutes les langues se mélangent, à un quart d'heure de balle. Donc on peut entendre bonjour dans toutes les langues, de la Suisse allemande à l'alémanique, jusqu'à presque des dialectes à la Rudy Bauer, qui nous a fait notre logo Bordeaux Métropole, qui parle un dialecte suisse complètement, pas inconnu, mais peu pratiqué. Et comment tu es arrivé ici, en Nouvelle-Aquitaine, pour les études? Allez, on va dire ça. On était deux à venir faire des études. Une amie qui sortait d'une école de cinéma, et moi qui rentrais dans une formation au design. Le Japon. J'essaie d'y aller tous les ans. Et pendant une dizaine d'années, j'ai fait une expo par an à Tokyo. Donc tu es très connu et reconnu au Japon. Un peu. Je suis Vraiment. surtout très inconnu en France, sauf ça. des Japonais. Non, mais c'est vrai. Les seules personnes qui connaissent mon travail un petit peu d'artiste, Ouais. c'est effectivement des Japonais
qui ont eux-mêmes sont des gakuyu, on appelle ça, qui ont réussi en France après avoir appris quelque chose de français au Japon. Voilà. Et comment tu expliques ça Bah, c'est l'intérêt pour l'autre. au Japon que nous n'avons pas en France? Et c'est mon désintérêt un petit peu, j'avoue, pour les États-Unis. J'adore les émigrés comme Andy Warhol, mais il n'est pas américain. Hein, il est slovaque. J'aime d'où ça part, l'art. Par exemple, un peintre que j'adore, Chagall. Ses premiers tableaux sont pas drôles. Son passage en Europe lui a amené tout un espèce de, je sais pas comment dire, d'univers, de monde, figuratif, coloré, dansant, qui n'était pas au départ le cas quand il a peint son premier Stendhal. Voilà. Et après s'être fait virer par Malevich, brutalement. Donc on ne réussit pas toujours à l'endroit où on est né. C.F. Chagall. Salle 2, les céramiques, Ça va être la cuisine. l'habitation. Cuisine et chasse, ça va ensemble visiblement, la préhistoire. Cette maquette d'un bâtiment à Douchat Dordogne, bâtiment de Beauclerc néolithique final, voilà. Ça te fait penser encore une fois au Japon. Aux maisons japonaises, traditionnelles, le feu au milieu, et il manque le hengawa. C'est quoi le hengawa? C'est une très jolie petite... c'est comme ce banc là, mais on pourrait marcher dessus pour faire le tour. Quand il pleut pas, parce que le toit déborde à l'extérieur. Donc on ouvre les shoji, les portes coulissantes. C'est l'architecture des temples au départ, et on s'assoit, moi je vais y dessiner souvent, sur le hengawa. C'est un lieu transitoire, entre dedans et dehors. À Bordeaux, il y a eu un chef connu, il y en a eu deux. Et le chef du chef, un ami japonais, m'a invité à son mariage au Japon. Deux chefs connus, c'est Pierre Gagnère. Mon chef japonais qui m'appelait, qui me disait « ça y est, j'ai fini, viens voir, j'ai 12 plats, un vin, un œnologue, un machin, qu'est-ce que t'en penses ?» Donc j'accourais, évidemment. Et il a eu la gentillesse de m'inviter à son mariage. Mais au Japon, je ne suis pas dégonflé, j'y suis allé, donc près du mont Fuji, on est allé en voiture. Wow. Et on s'est arrêté dans un endroit comme ça, pour prendre du soba, des nouilles au sarrasin. Et puis après, le mariage shinto, et puis ensuite, la rencontre avec des chefs français. Au Japon? Ouais, que j'avais rencontrés avant. Et très chouette. Cette histoire-là, c'était le premier voyage au Japon? Oui, parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop voyager en tant que touriste. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. On m'a immédiatement fait travailler avec une agence de design éditorial dans le quartier des éditeurs, à Jimbocho. Et j'étais super bien accompagné. Parce que ils ont pensé que comme j'étais français, j'étais cultivé, je savais dessiner. Ce qui est à peu près vrai, mais de loin, beaucoup plus mal que les Japonais. Mais comme c'est français, ils m'ont demandé de dessiner, et ils ont accroché, collectionné mes dessins, tout simplement. D'ailleurs, c'est toujours un peu tabou de dessiner avec un pinceau. Je le fais normalement qu'en présence d'un Japonais, sous le contrôle d'un Japonais. Je dessine à l'encre de Chine, au trait et crayon. Et sur un papier bien précis. C'est-à-dire? C'est-à-dire un verger français, 300 grammes, blanc, qui n'est bientôt plus fabriqué en France, dont le dernier moulin est en Belgique. Et c'est Monsieur Rodolphe qui coupe mon papier sur mesure pour le Japon.
trouve que c'est quand même très important d'avoir un lieu où tout ce qui s'est cassé la figure est ramassé et mis en valeur. L'éclairage dans les musées notamment, c'est quelque chose qui est superbe. J'aime beaucoup la façon dont c'est présenté ici. Il n'y a pas trop de chichi multimédia. Moi, je ne suis pas trop fan des expériences immersives. J'avoue, j'aime voir les matières. Pas besoin qu'on booste mon imaginaire, ça va, il se porte très bien sans l'électronique. C'est très important parce qu'il y a quand même plein d'endroits où ça n'existe plus, c'est-à-dire qu'on l'a plus sous les yeux et on oublie la tête qu'avait Ozone, la tête qu'avait César, la tête qu'avait Montaigne. Lui, on l'oublie pas parce qu'il est tout le temps sur les premières de couve. Il n'y a pas de tête sur les statues, donc on peut vite oublier la tête qu'ils avaient. Mais c'est les choses qu'on enlève assez rapidement quand on change d'époque ou quand on décide que c'est plus acceptable ou parce qu'on proteste et que... C'est une forme de rébellion de couper les têtes, même aux statues? C'est un peu facile, c'est un peu enfantin. Bah oui. Moi, je préfère... Enfin, j'aime assez le portrait, mais... Bah là, c'est raté. Pas forcément. On pourrait faire l'effort d'en mettre une à côté. On pourrait faire travailler des jeunes des Beaux-Arts sur quelle tête on pourrait mettre sur la statue. Sans vouloir trop les insulter, je suis pas sûr qu'on sache encore, dans un parallélépipède rectangle, tailler une tête. Ah bon? À l'œil, je l'ai vu faire sur la cathédrale de Bâle, remplacer toutes les têtes, et les corps d'ailleurs, c'est-à-dire des copies de toutes les statues. Et ben, c'est à l'œil, hein, les sculpteurs ils sont quand même doués. Ce sont des maîtres. Il y a plein de gens qui savent le faire, mais je suis pas sûr qu'au Beaux-Arts on apprenne encore ça, pardon, pour le dire plus correctement. On ne peut pas faire de parallèle avec le Japon. Si, on peut. Si, au Beaux-Arts, j'ai un ami qui vient de s'inscrire alors qu'il est extrêmement connu dans son art japonais et avec qui on fait une petite collaboration. Mais les Beaux-Arts en France, ça veut dire quelque chose. C'est pas pour me rattraper, mais j'aime beaucoup l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Et donc Maya, qui est un des calligraphes réputé, connu, appelé pour faire plein de choses. En japonais, on dit kaku pour dessiner et écrire. En fait, c'est balader un pinceau. On ne dit pas écrire. Kakimasu. Et lui, il ne fait qu'écrire. Mais pas comme tout le monde, hein, en calligraphie. Et donc, c'est une star de la calligraphie, mais il a recommencé à zéro pour apprendre à dessiner. Ici à Bordeaux. Cette année. Donc, on fait un rouleau sur les 24 saisons. Enfin, il a décidé que ça ferait 24 saisons, parce que ça dure plus longtemps, de l'année. Hein. Et accessoirement, il m'a appris qu'il reprenait les Beaux-Arts en France à zéro. À Bordeaux ou à Paris? À Bordeaux. À Bordeaux. Pourquoi 24 saisons? Eh ben, j'en sais rien. Il m'a dit ça. On se voit tous les mois. Je fais les phylactères et les personnages, et il fait le texte. C'est pas du texte en fait, c'est la calligraphie dit la forme. C'est une forme d'oralité. Mais c'est pas forcément un art, la calligraphie, c'est comme les... C'est un outil très signifiant, qu'on utilise avec beaucoup de prudence au Japon. Parce qu'on se lance dans un truc complexe, il y a énormément de kanji. Donc quand on écrit, c'est... Alors kanji, c'est? Les idéogrammes. Donc au Japon, j'en fais des petites BD avec des Japonais, et ça va très vite. Ils dessinent dans mes bulles, je dessine. Et puis voilà, on fait ça avec Maya en France parce qu'il est ultra doué et qu'on s'entend bien. Ton nom au Japon, c'est? D'Amiko. C'est aussi sur Instagram, Damiko. Bon, t'es pas très numérique, mais t'as quand même un compte Instagram. Non, alors j'ai fini par en avoir un parce que justement à Tokyo, ils n'arrêtaient pas de faire des trucs. Et moi, je comprenais pas du tout ce qu'ils en faisaient à l'époque. J'ai fini quand même par regarder un peu 10 ans plus tard, pour voir un peu quand même ce que certains avaient comme ça publié à droite à gauche. Mais les Japonais sont très respectueux, ils prennent pas de photos. Sauvagement, ils demandent « Shashin negashimasu ». Est-ce que je peux prendre une photo? Oui, non. Je dis aux Japonais en japonais que je ne parle pas japonais. Ça les fait rigoler, mais je sais être poli. Donc je sais très bien me comporter. Mais il y a un côté cérémonial au Japon aussi, qu'on n'a pas ici. Il y a d'autres codes. À certaines heures, certains vont dire que le Japon, ils sont tous hystériques, d'autres vont dire qu'ils sont zen. Ça dépend par où ils ont attrapé le Japon et ce qu'ils y ont vécu, et les Japonais qu'ils ont rencontrés surtout. La partie que tu préfères au Japon, c'est laquelle? C'est le matin, une ville à 36 millions d'habitants où on a l'impression que tout le monde sait où il va. Et en plus, c'est vrai. Tokyo.
Je pense que je suis quelqu'un qui regarde le monde. Voilà. J'ai dans ma famille des gens qui étaient assez esthètes, du côté de ma mère. Donc mon grand-père, Virgile, qui était musicien, qui jouait de 4 ou 5 instruments, qui était un homme assez sensible et calme. Et ma grand-mère qui avait beaucoup de goût, qui a vécu dans les époques Art déco, Art nouveau justement. Et donc qui a ramené à cette époque-là des motifs imprimés, les chambres dans lesquelles j'ai dormi, chez elle en tout cas. Parfois un projet est bon, on me dit c'est le coquillage dans lequel on entend la mer. C'est assez ce que je recherche. Au Japon par exemple, ils aiment assez quand Éric Briffard il dit ça en cuisine, c'est l'éloge de la fadeur. Ça ne veut pas dire que c'est fade, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, pas besoin de tremper le maquis 15 fois dans le shoyu. Donc ça s'apprend. Pour boire le thé au Japon, il faut aller, comme aujourd'hui, il faut prendre le ticket et aller dans une maison de thé, je ne sais pas combien de fois, avant de boire du thé, apprendre à boire le thé. Enfin, qui ferait ça? Tu buvais du thé déjà dans ta famille quand tu étais enfant? J'étais un peu provoque, mais dans ce sens-là, mais je ne le faisais pas par provocation. Ce que je fais au Japon met beaucoup plus de temps à être compris ici. Il y a ceux qui aiment l'art et ceux qui croient que c'est réservé à une élite. Moi, je ne pense pas. Mais je pense que c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Mais quand tu fais des caricatures des gens que tu connais à peine, il y en a certains qui peuvent mal le percevoir et d'autres qui sont très amusés par... Oui, alors dans mon monde, comme je suis pas très création. grand dessinateur, il n'y a pas ni à papier, je suis pas du niveau pour faire des caricatures. Quand ça évoque... Non mais bon, déjà ça me rend... Les peintres par exemple, certains dessinent pas très mal mais très vite et s'attachent très rapidement à aller vers la touche ou la couleur. Van Gogh, il voulait pas de traits, à la fin il disait on attaque en couleur directe. Ne vous embêtez pas avec le dessin. Mais moi j'aime assez faire l'exercice de voir si je sais voir, ben d'accord, mais si je sais le mettre sur un bout de papier, pas pareil, comme en photo. Tu es quand même beaucoup dans l'observation. Oui. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, parler dans un micro, première fois que je le fais, c'est extrêmement difficile. Je me suis dit, enfin je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui. Merci. J'aime beaucoup les surprises, mais les bonnes. Je suis quelqu'un de très timide et on me prend pour un prétentieux, envahissant. On m'a même taxé d'extravagant à Bordeaux. Avant que je vienne à Bordeaux, une amie psychanalyste m'a dit « Attention, lis Mauriac, point ». Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Et comment tu te sens là, à parler en sachant que tu as enregistré? Prétentieux. Bah oui, je suis pas à l'âge où on fait sa monographie, mais je trouve ça extrêmement drôle. Et drôle dans le bon sens du terme. Bon, alors on est où là, exactement Et là, on est, on n'est pas chez Arès, mais c'est le dieu de la guerre, qui est moins musclé que les gens qui font du fitness, mais qui est prêt à y aller. Il tient, je crois que c'est une queue de lion dans la main gauche, de mémoire, et c'est je sais plus qui. Bon, c'est pas Apollon en tout cas, parce qu'Apollon, justement, moi je voulais qu'on le croise au musée des Beaux-Arts. Donc ça, c'est l'endroit pas drôle, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Mais oui, mais tu vois, c'est très intéressant qu'on passe devant les sépultures parce que forcément, on parle de mort. La mort dans notre pays, dans notre culture, n'est pas du tout interprétée de la même façon qu'au Japon. Je sais pas si je suis assez calé pour répondre sur le sujet, mais j'aime beaucoup les cimetières japonais. C'est très beau. Pourquoi? Parce que c'est arboré et que les tombes sont... Enfin, c'est pas un moment drôle, mais mon arrière-grand-mère japonaise, quand elle est partie, j'ai appris tous les rites qu'on faisait, mais je l'ai appris par d'autres personnes que ma famille, parce que je leur ai pas demandé alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a tout un truc, c'est pas très complexe, mais il y a certains trucs à savoir. On écrit une phrase sur la tombe, sur celui de mon grand-père japonais qui était un homme de théâtre. Il y a sa dernière saillie sur scène. Il était metteur en scène et travaillait avec des acteurs japonais, Takeo. Et donc quand Sueko l'a rejointe à 100 ans, il y avait
Elle aimait la musique, etc. Et puis, comme un peu un road movie avec mon beau-père, on est allé voir la tombe et mettre les 2 bouquets. On met 2 bouquets symétriques dans les cimetières bouddhistes. Et donc j'en avais acheté évidemment 2. Il était un peu surpris que je sache ça. Et il m'a dit, comme font toujours les Japonais, à la fois pour être flatteur et poli, il est bien plus beau que celui que j'avais prévu pour elle, on le garde pour la maison. Au Bara-san, au Toho-san, on appelle père et mère les membres de sa belle famille au Japon. On dit ma mère, mon père. D'accord. Donc ta belle famille, ta femme est japonaise? Oui. Ah, mais il fallait tout dire là. Ça l'agace quand je dis ça à Bordeaux. J'ai réussi pendant 2 heures à ne pas le dire. Maintenant c'est fait. Sayaka, si tu m'entends. Gomenasai. Je m'excuse. Voilà aussi pourquoi tu as cet attrait pour le Japon. Tu as fait ce concours photo avec elle. Ensuite, vous avez gagné le concours photo. Vous vous êtes mariés. Et tu as été tout naturellement vers cette culture. Ouais. Porte entrouverte. Et après 8 ans à avoir bu du saké avec Shunsuke, qui s'appelle Shunsuke, j'ai mis des mois à prendre son nom, mon beau-père. Un jour, j'apprends qu'il a été chancelier et professeur d'une université française, qu'il était déjà venu en France, en Provence. Et je lui demande, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit, cher beau-père? Ben, tu ne me l'as pas demandé. Donc j'ai pas fini encore de découvrir les choses que j'aurais pas devinées. J'ai 30 secondes. C'est la fin de l'interview. Oui. Et comment tu te sens là à parler en sachant que tu as enregistré? Prétentieux. Est-ce que c'est interdit au public si vous n'avez pas... Ah, il me semble bien, tu vois que c'est interdit Ah depuis. oui, là, Non mais, c'est- ouais, ok. Là, c'est au niveau de la conseil d'administration, vous ne pouvez pas décoller. La bibliothèque se trouve où? Tout ce qui est à droite. Alors les baladisas peuvent parfois se faire virer d'un endroit.